La SAFER est l'opérateur foncier pour l'ensemble des espaces agricoles et naturels, au service de l'aménagement du territoire, au service des politiques publiques. Nos missions s'appuient donc sur 4 axes, que sont la connaissance des territoires avec la veille foncière et l'observation foncière notamment, qui nous permet de décliner l'accompagnement de l'agriculteur par le renouvellement des générations, le développement des territoires, zones économiques, habitat, grands ouvrages, et enfin l'environnement par la biodiversité, la qualité et la quantité de l'eau. Je vous laisse découvrir les témoignages qui suivent. Ils viennent illustrer notre application sur l'ensemble de ces thèmes. Nous sommes ici sur une ferme d'élevage avec en vente les bâtiments, habitations et exploitations et 82 hectares de foncier groupés. Dans ce dossier, nous sommes intervenus par préemption. L'acquéreur initial avait pour projet d'agrandir son exploitation et de changer la vocation de cette ferme pour y produire uniquement des céréales. Suite à la préemption, la SAFER est devenue propriétaire du bien. Dans ce cadre, la SAFER a une convention avec la région Poitou-Charentes qui nous a permis de stocker l'ensemble du bien et d'avoir le temps nécessaire pour les différents candidats intéressés par propriété de monter leur dossier sur l'installation, dossier et également les études nécessaires pour le projet. L'objectif de la convention avec la SAFER, c'est tout simplement de donner du temps aux porteurs de projets pour que ce temps de gestation nécessaire puisse avoir lieu et le temps nécessaire pour réunir les capitaux pour accéder au foncier puisse exister de manière à ce que les projets puissent aboutir. Je me suis installé avec mes parents sur la commune de Saint-Martin. Mon installation a commencé l'an dernier avec les démarrages des études, avec la SAFER, pour savoir si on pouvait avoir la ferme. Et par la suite, j'ai fait une étude d'installation, voir après si ça passe à la banque. Et j'ai eu tous les financements en milieu d'année. Après cela, suivi par les accords de la SAFER que j'ai pu avoir à l'exploitation. Et je me suis installé au 1er avril 2014. Je n'ai pas pu m'installer avec mes parents, donc j'aurais dû trouver un travail à l'extérieur, car l'exploitation de mes parents n'était pas assez grande pour faire vivre 3 personnes dessus. Il ne faut pas perdre de vue le questionnement initial, hein. C'était comment est-ce qu'on peut agir pour être dans une logique qui soit favorable à l'installation. Et nous, on a rajouté une logique d'installation tournée vers l'élevage, puisqu'on a une difficulté de désaffection, de manque de vocation autour de l'élevage. Donc on s'est dit que ce dispositif pouvait aussi rendre plus accessible des projets d'installation pour des futurs éleveurs. Donc voilà, c'est ces 2 entrées-là, et globalement on est satisfait. Ouais. Dernière étape pour l'aboutissement du projet d'installation, la recherche d'un bailleur par la SAFER qui, en achetant 78 hectares représentant 50% de la valeur de l'entreprise à reprendre, vient alléger le poids des investissements pour le jeune installé. Ainsi, cette intervention complémentaire réduit de façon considérable la pression de la reprise sur l'équilibre du projet. Au plein cœur du vignoble Cognacé, donc à Saint-Mémy-les-Carrières. Nous situons dans un secteur assez difficile pour appréhender le marché foncier, puisqu'il y a beaucoup de pression foncière, d'où la nécessité que les conseillers fonciers soient sur le terrain en permanence. Pour tout ce qui concerne l'action viticole, l'acquisition viticole, mon collègue a effectué une publicité foncière. Nous avons eu 7 candidats, dont 4 candidats à l'installation dans le cadre familial, plus M. Gachinois qui était hors cadre familial. Je voulais vraiment réaliser mon projet. Je suis donc allé à la SAFER pour poser ma candidature, entre guillemets, dire que je cherchais des terres. Voilà, et quelques mois plus tard, M. Baudet m'a rappelé en me disant qu'il y avait peut-être une propriété qui pourrait m'intéresser. Et donc le comité technique avait choisi l'attribution à M. Gachinois pour le hors cadre familial. Donc au final, ça a permis l'installation d'un jeune hors cadre familial sur 9 hectares de vignes, 1 hectare 50 de terre plantable, 50 hectares de droits de plantation, et puis des bois, et la restructuration d'un voisin.
J'ai réussi à m'installer grâce à la SAFER, vu que dans le secteur de Cognac, s'installer sur des terres viticoles, pour acheter des vignes, c'est très compliqué, étant donné la pression qui existe actuellement sur le foncier, notamment à cause des investisseurs étrangers qui mettent le paquet sur pour acheter des terres viticoles, à des prix où pour un jeune comme moi, c'est impossible d'envisager de pouvoir rentabiliser l'investissement. Pour Louis Gachinois, l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, un achat de bâti à 5 km de ses vignes a pu être possible grâce à l'intervention du service des biens ruraux, de la SAFER et au croisement des différentes informations des conseillers sur le terrain. L'intervention de la SAFER se caractérise par une orientation massive des transactions vers l'agriculture et en particulier l'installation. C'est en effet 1 hectare sur 2 qui est orienté vers l'installation de nouveaux actifs, avec en moyenne 15 hectares rétrocédés par projet. La SAFER accompagne une diversité de candidats allant de quelques hectares pour des exploitations de maraîchage, circuits courts, à des entreprises complètes pour des exploitations d'élevage, de culture et de viticulture. Mais c'est aussi pour 30% des confortations d'exploitation nécessitant d'être étoffées, pour 12% le maintien de fermiers en place par la recherche de bailleurs ou des remaniements parcellaires nécessaires pour la restructuration des entreprises. La SAFER accompagne aussi les collectivités pour la gestion de leur patrimoine avec plus de 5350 hectares en convention de mise à disposition au profit de plus de 790 exploitants. L'objectif, valoriser les terres propriétés des collectivités et éviter les friches. Mais c'est aussi la mise en location précaire des terres propriétés de la SAFER acquises pour les projets d'intérêt général pour 3500 hectares au profit de 513 exploitants. Nous sommes sur la commune des Manille-Régnier, donc en Vendée, donc où va avoir lieu donc un projet de réserve de substitution pour l'irrigation. Donc c'est un projet donc sur une dizaine d'hectares donc qui concerne actuellement donc le syndicat mixte Marais Poitevin Bassin du Lait. Donc c'est un projet qui va impacter différents exploitants et différents propriétaires. Donc la mission de la SAFER a été de négocier auprès de ces différents propriétaires et exploitants l'emprise de la réserve. La difficulté que la SAFER avait, on n'avait pas de réserve foncière de mise en place pour compenser l'impact de ce projet sur le milieu agricole. Donc on a sollicité, je dirais, un rendez-vous avec un autre acteur local qui est la communauté de communes du Pays de la Mer, qui eux avaient du foncier disponible pour essayer d'avoir cette réserve foncière nécessaire à la mise en place de ce projet. Grâce à un rôle, je dirais, de concertation initié par la SAFER, on a pu bénéficier de foncier de disponible de manière à compenser l'impact du projet de réserve d'eau, compenser les exploitants qui sont impactés donc par ce projet et ainsi limiter l'impact de ce projet sur les exploitations agricoles. Nous avons envie de trouver un bon consensus sur cet équipement, que tout le monde s'y retrouve. Donc la nécessité pour de tels aménagements est de travailler en collaboration étroite avec les gens de la SAFER. Donc c'est une chose qui a été faite sur cette zone que vous voyez ici, où nous avons pu acquérir des terrains, une surface de terrain, certes beaucoup plus importante que ce que nous avions besoin. Pourquoi? Parce que la surface de terrain qui avait été acquise était de 18 hectares, nous avions besoin de 8 hectares 50, mais par la même occasion, ça nous servait pour mettre en place des réserves d'eau. Donc nous étions très heureux de pouvoir participer, communauté de communes, collectivité, à cet aménagement qui permettra aux agriculteurs aussi de retrouver un certain stockage d'eau, un certain volume, leur permettant de continuer leur activité agricole. Des études ont été faites par des bureaux d'études. Il est sorti donc 5 emplacements de réserve sur notre bassin. Celle qui se trouve derrière moi, donc ça va être la première réserve qui va être opérationnelle pour l'année 2015, sachant qu'il y en a 4 autres après, théoriquement, qui devraient voir le jour jusqu'à la fin 2016. L'objectif principal est d'assurer donc la ressource en eau aux exploitants de la zone et de maintenir un potentiel économique sur notre bassin. On était sur un projet sur plusieurs années,
avec une réglementation nouvelle. Il fallait que la profession agricole accepte cette évolution. Ça a été difficile parfois dans les discussions individuellement d'accepter cette évolution. Il fallait aussi, sur ces projets de grande ampleur, avoir le foncier et trouver des terrains qui puissent accepter ces réserves d'eau sans toucher les zones environnementales protégées et en impactant le moins possible les terres agricoles des agriculteurs concernés par le projet. D'accord, donc finalement vous avez réussi à trouver quand même un compromis par rapport à cette zone ? C'est exactement ça, c'est un compromis entre les collectivités locales qui ont toujours besoin de foncier, les agriculteurs qui sont sur place et cette nécessité de réserves à usage collectif qui concernait tout le monde. Il fallait donc mettre tout le monde autour de la table et se mettre à discuter pour avancer de manière cohérente. Nous sommes sur la commune de Barzan. C'est une commune située sur l'estuaire de la Gironde, à proximité de Royan, au sud de Royan. Donc sur la commune de Barzan se situe le site du Fa, donc c'est un site archéologique. Un site archéologique qui a été découvert en 1976 par vue aérienne. Dès lors, le département de la Charente-Maritime a souhaité valoriser ce site et entreprendre des fouilles. Un premier contact avec la SAFER il y a 8 ans a permis de mettre en lumière un besoin de réserve foncière. Une convention a alors été signée avec l'objectif de trouver des terres pour compenser les agriculteurs touchés. Depuis 2008, 2 échanges importants pour libérer des zones de fouilles ont été entrepris, dont un de 50 hectares qui s'est également soldé par une nouvelle mise en réserve foncière. On a fait un appel à candidature sur ce dossier, on a recueilli 21 candidatures. Donc c'est très difficile de pouvoir contenter 21 candidats quand on a 50 hectares. Donc on a travaillé avec le département pour voir quels étaient les besoins prioritaires et urgents pour débloquer des situations sur le site du Fa. Et en parallèle, on a travaillé avec les exploitants locaux pour voir eux quels étaient leurs besoins au niveau de l'agrandissement ou de l'installation sur le reliquat des 50 hectares. J'ai eu 11 hectares d'attribués, donc en confortation d'exploitation, je suis content, satisfait, j'ai eu ce qui me joignait, j'en demandais pas plus, très bien. Mais c'est vrai qu'après avoir donné uniquement ce qui joignait à des jeunes en installation et se retrouver avec 7 hectares, on trouve ça assez moyen, c'est pas viable du tout, quoi. Avec les charges qu'on a aujourd'hui et tout ça, c'est impossible. Donc on a travaillé en concertation avec le syndicat Jeunes Agriculteurs et le département pour trouver une solution qui satisfasse toutes les parties. Donc on a réussi à faire ça grâce à plusieurs réunions et des discussions. On a mis en stock 12 hectares pour le compte du département pour réaliser des échanges. Et ensuite, c'est environ 30 hectares qui sont partis à l'installation de jeunes agriculteurs, à l'installation ou conforter des installations. Et le reliquat du dossier a permis des restructurations foncières. Il faut continuer à travailler intelligemment avec les agriculteurs propriétaires sur le site. Certains s'approchent de l'âge de la retraite, ils n'ont pas de successeurs, mais aussi avec les autres. C'est pour ça que le remembrement de Barzan, y compris les parcelles des communes voisines qui sont jointives, c'est pour moi vraiment un objectif où on fera tout pour y arriver, quoi. Puisque bon, l'idéal dans le futur, c'est que le syndicat mixte atteigne les 50 hectares que représente cette file antique. Derrière moi, vous pouvez voir le chantier de la LGV, ligne grande vitesse Tours-Bordeaux, qui traverse notre département du nord au sud et qui va avoir un impact d'environ 600 hectares, plus de 600 hectares sur l'ensemble du département par rapport au foncier agricole. Et notre travail de longue haleine d'opérateur foncier depuis 2008, c'est de faire en sorte que les agriculteurs soient compensés de la meilleure façon. Et à ce jour, dans un contexte de marché très fermé, on a actuellement 300 hectares pour compenser les agriculteurs et ainsi pouvoir maintenir la survie des exploitations et la viabilité des exploitations. Ça commence en 2008, oui, le début du projet de la ligne LGV. Donc moi je possédais à cette époque-là que 60 hectares. J'avais 8 hectares derrière moi là, qui étaient impactés dans la ligne, donc mon exploitation était plus viable. Donc avec la SAFER, on a réussi à
à me retrouver une exploitation à quelques kilomètres de là, qui m'a permis de maintenir l'activité agricole. Il y a 30 ans, donc, mon père avait été impacté par l'autoroute. Aujourd'hui, c'est la LGV, demain c'est des lotissements, parce que nous sommes à Poitiers, où les lotissements prennent beaucoup de terre aux agriculteurs. Notre rôle, en l'occurrence, c'est d'être véritablement l'opérateur foncier entre les différentes instances administratives, professionnelles et institutionnelles, de façon à se servir de l'ensemble des flux fonciers de la meilleure des façons pour compenser les agriculteurs et éventuellement également allier les compensations environnementales qui sont aussi nécessaires pour une utilisation agricole dans les meilleures conditions. Nous voici au cœur du bocage de Chaunet. Vous avez derrière moi la ligne grande vitesse qui traverse ce beau site environnemental. Et c'est vrai que la SAFER est là sur sa deuxième mission de compenser les travaux de la ligne grande vitesse sur ces aspects environnementaux. Et il nous faut pour cela maîtriser du foncier. Et là, il a fallu le rôle de médiation de la SAFER pour faire coopérer les différents acteurs du territoire entre le CREN environnement, les agriculteurs concernés sur cette zone avec l'activité agricole d'élevage qui est caractéristique du secteur. Et donc, on a réussi à appréhender déjà une 60aine d'hectares sur cette zone, ce qui est plutôt un sentiment de réussite sur la mission que l'on pouvait avoir au départ, qui n'est pas une mission évidente, qu'il faut mener en étroite concertation et en médiation permanente. Le site de Chaunet a été identifié comme un des sites prioritaires d'un point de vue écologique, environnemental, du fait de la présence d'un grand nombre d'espèces et de différents types d'espèces protégées présentes sur le secteur. Donc le bocage de Chaunet est un site en partie traversé par la LGV sur sa bordure ouest. Et donc dès le point de départ, RFF et je dirais les parties prenantes locales ont identifié ce secteur-là comme devant faire partie des priorités futures en termes de réduction d'impact et de compensation environnementale. Ça s'est traduit par un engagement de l'État assez fort puisque nous devons acquérir au moins une vingtaine d'hectares sur ce secteur de prairies bocagères, les gérer sur la durée de la concession. Et nous devons également créer une dizaine de mares toujours sur ce même bocage de Chaunet. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui à environ 45 hectares qui sont actuellement rétrocédés au conservatoire, donc qui sont vraiment le fruit de cette animation foncière-là qui a été réalisée donc vraiment de manière concertée à la fois avec les propriétaires et les exploitants agricoles, et 8 autres hectares qui sont actuellement stockés à la SAFER en attente d'être rétrocédés prochainement. Mon deuxième site se trouve de l'autre côté de la ligne, donc il a fallu, pour l'instant on a eu beaucoup d'allongement de parcours, suite à la vente, on continue de travailler les terres comme fermier, comme on était avant. Et, bon, il y a quelques petites, il y a des contraintes environnementales à respecter, niveau entretien des haies. Le partenariat aussi avec la profession agricole a très bien fonctionné sur ce site. Donc les techniciens, les chargés de mission du conservatoire ont présenté le projet aux agriculteurs, aux exploitants agricoles du secteur. Et donc comme on était sur des terres qui étaient très difficilement cultivables du fait qu'elles sont très humides, leur seule vocation quelque part c'était de rester en prairie. Ils ne voyaient pas ça d'un mauvais œil en fait que le conservatoire puisse intervenir dessus, puisse devenir propriétaire tout en les conservant comme exploitants sur les terres. Donc on a travaillé ensemble pour pouvoir élaborer des cahiers des charges qui soient acceptables par la profession agricole et qui permettent de préserver les espèces faunistiques et floristiques patrimoniales qu'on en a sur le site.
Le marais de Saint-Georges-de-Rex et à Muret est une poche de marais mouillé en bordure de plaine. D'une superficie d'environ 250 hectares, il présente une identité paysagère typique. Cette cuvette humide, au sol tourbeux, est composée d'une multitude de petites parcelles d'une trentaine d'arts en moyenne, délimitées par un important réseau de fossés et de conches. La difficulté d'exploitation de ces petites parcelles et la multitude de comptes de propriété a fait que ce marais a été longtemps délaissé. Le paysage changeait petit à petit sous le phénomène de déprise avec un enfraîchement progressif de la tourbière lié à la régression des pratiques d'entretien par pâturage et fauche. Aujourd'hui, sur ces marais, 44 hectares ont été attribués aux Crènes afin de conforter des îlots de gestion dans un but de reconquête durable des surfaces en prairie et de préservation des habitats patrimoniaux. La rétrocession s'affaire aux Crènes de plusieurs petites parcelles regroupées pour constituer des îlots d'exploitation suivis de la mise en place d'un bail à clause environnementale a permis à 5 éleveurs locaux de relancer l'élevage qui était en déclin dans ces zones de marais mouillés. Cette opération s'exerce aussi sur 14 autres périmètres d'acquisition du Crène sur l'échelle du marais Poitevin, notamment sur les marais de Saint-Hilaire-la-Palud, Arcé, ainsi que sur les marais de Sensé et de la Garenne. Autre territoire dans le sud de la Charente, en juin 2012, la SAFER apprend, grâce à une collectivité partenaire, que le carrier AGS envisage de vendre un ancien site d'exploitation sur la commune de Guy-Jansart pour une surface de 95 hectares. Elle initie alors une réunion en septembre 2012 avec le Crène, AGS, Charente Nature et le maire pour étudier l'opportunité d'acquérir ce site remarquable dans le cadre des compensations environnementales liées à la LGV. AGS, sollicité par d'autres acquéreurs pour des projets de loisirs, décide de favoriser la solution environnementale, à la fois pour faciliter l'obtention de l'arrêté de fin d'exploitation, mais aussi pour communiquer de manière positive sur leur métier. Un pré-diagnostic écologique effectué par Charente Nature révèle la présence d'au moins 26 espèces patrimoniales et conduit COSEA à valider l'acquisition du site par la SAFER et le Crène. L'acte est signé début 2014 et un diagnostic plus approfondi est en cours pour déterminer les surfaces effectivement compensées pour chaque espèce. Le bureau d'études en fait vient compléter l'action de la SAFER et il se situe donc en appui de l'intervention de la SAFER. Donc il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire de 6 personnes. Donc nous sommes basés au siège de l'entreprise en fait à Niort et donc avec une intervention sur les 5 départements de la zone d'intervention de la SAFER. Le bureau d'études réalise en fait des études foncières, des observatoires fonciers, donc en appui généralement avec les services départementaux. Nous intervenons également en fait dans le domaine de l'urbanisme par la réalisation donc de cartes communales, de PLU, d'intervention dans le cadre de SCOT, donc document de planification urbaine. Nous avons donc également en fait un volet d'intervention dans le cadre d'études réglementaires. Donc il s'agit principalement en fait d'études dans le cadre de dossiers loi sur l'eau, d'études environnementales dans le cadre de projets donc, qui peuvent être soumis à études d'incidence au titre de Natura 2000. Et également donc en fait un dernier ensemble d'activités donc qui concerne la maîtrise d'opération, donc l'ingénierie d'opération, donc tout ceci en fait représentant un ensemble d'activités en fait et qui permettent d'offrir en fait aux collectivités une offre globale de services. Vous l'avez vu, ces témoignages illustrent bien notre présence en appui de tous les projets qui animent et construisent nos territoires. La SAFER accompagne des projets et apporte son savoir-faire en matière d'ingénierie, de projet et de médiation pour rechercher le consensus, dont l'objectif de servir l'intérêt général. Cette priorité, qui est la nôtre, s'appuie sur les comités techniques départementaux, véritables lieux de démocratie foncière, qui réunissent chaque fois plus de 120 acteurs, tels que les organisations professionnelles agricoles, les syndicats agricoles, le conseil régional, les conseils généraux, les maires, les associations environnementales, et tout cela sous le contrôle de l'État. Cette représentation plurielle débat
et arbitre les projets gérés par la SAFER en cohérence avec les orientations stratégiques de ces territoires et leur politique publique. Aujourd'hui, le législateur nous conforte dans nos missions avec la loi ALUR et bientôt celle de l'avenir de l'agriculture. Cette confiance réaffirmée nous invite à en faire encore plus et mieux pour les prochaines années, ce qui sera transcrit dans notre futur projet stratégique pour la période 2015-2021. Nous avons souhaité, au cours de cette année 2014, associer tous les acteurs du territoire et tous les partenaires de la SAFER pour construire ce projet dans un cadre partenarial. Nous comptons sur vous pour nous aider à relever l'ensemble des défis qui nous attendent, comme vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dans vos projets.